Coucou les amis, aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo du sac à langer de B.A.B.A. Et en fait je l'ai rempli avec toutes les affaires que j'aurais besoin dans la salle d'accouchement. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ce que j'ai prévu et que vous me disiez aussi ce que j'ai pu oublier. Comme ça au moins c'est parfait. Donc du coup ce sac est génial parce qu'il est assez grand pour mettre tout ce qu'il faut. Dans la petite poche là devant, j'ai mis un chargeur téléphone pour le téléphone du papa, écouter de la musique, jouer, des stylos, un paquet de mouchoirs. J'ai laissé le tapis allongé qui est fourni en fait avec le sac, parce que je savais pas trop dans la chambre après par la suite l'épaisseur qu'il aurait, celui qui est fourni ou pas. J'ai mis mon projet de naissance. Et j'ai mis des carnets en fait de jeux, comme ça dure longtemps, voilà. S'il y a un déclenchement ou quoi que ce soit, pour occuper le papa, pour occuper moi, s'il faut. Encore un paquet de mouchoirs. Dans la petite poche zippée là, j'ai mis le chargeur pour mon téléphone. Parce que dans la salle d'accouchement, on peut écouter de la musique. Du coup, comme ça va durer très longtemps, je pourrais recharger mon téléphone pour continuer à écouter de la musique pour essayer d'être détendue. Dans la plus grosse partie, j'ai encore laissé les étiquettes. Ici, j'ai mis la tétine en fait pour le petit. Comme ça au moins, je sais qu'elle est là-dedans. Je voulais pas la laisser dans la valise au risque de ne pas la retrouver si j'avais besoin. Dans la grande poche. Il y a énormément de choses. Alors, j'ai prévu un petit gilet au cas où que j'ai froid pendant le début du travail. Une protection pour moi par la suite. Une bouteille d'eau. Je pense prendre une beaucoup plus grande. Hein. Pour l'instant, j'ai mis que celle-là. Il faut que j'aille acheter une bouteille d'1,5 litre pour le papa, pour moi. Hop. On sait jamais s'il fait chaud, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Toujours bien d'avoir avec soi le vaporisateur. Des petits chaussons après pour pouvoir se déplacer dans la salle et pouvoir retourner dans la chambre. Apparemment, on y retourne à pied. Je vais pas y aller pieds nus. J'ai pris une petite turbulette très chaude pour bébé. Petit lapin pampan dessus. J'ai aussi pris, bon ça je l'ai pris au cas où, c'est une petite couverture, voilà, si comme on va faire du pot à pot, je savais pas s'ils en fournissaient ou pas. Du coup j'en ai pris une et puis si on veut le remonter dans la chambre, que vraiment il fait très très froid. Bon, c'est dans 3 semaines, donc vu les températures qu'on a, je pense pas qu'il fasse si froid que ça, mais on sait jamais. J'ai acheté ces deux petites sacoches sur Amazon. Elles sont super, je compte bien les réutiliser après. Elles sont en fait imperméables, donc pour mettre les vêtements salis du bébé quand on est en sortie, en promenade ou quoi que ce soit, ou même après, des affaires pour la piscine ou ce genre de choses. J'en ai pris deux différentes, une pour moi, une avec les affaires du petit. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Après, il demandait dans la liste qui est fournie par la maternité d'amener une serviette. J'ai pris un petit gant au cas où, parce que c'est pour nettoyer, débarbouiller bébé. En fait, ils ne le lavent pas directement à la sortie. Enfin, voilà, dès qu'il naît, ils attendent le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà, pour le débarbouiller, juste ce qu'il faut. Comme c'est une salle d'accouchement physiologique que j'ai envie d'avoir, j'ai pris une serviette pour moi, parce qu'il y a une grande baignoire. Du coup, pour sortir de la baignoire, c'est quand même bien de pouvoir s'essuyer. Je crois que là, on a fait le tour dans le grand sac. Alors, pour moi, mes petites affaires, dans la petite pochette rose, j'ai remis une paire de chaussons que j'avais fait au crochet. Je pense que vous vous en rappelez, j'avais mis la vidéo. Comme j'ai toujours froid aux pieds, je me suis dit, on sait jamais si là-bas j'ai froid. J'ai remis encore des serviettes. Comme on y reste pendant 2 heures, au cas où, comme tout le monde dit, on perd beaucoup.
J'ai mis des vraies chaussettes qui remontent assez haut sur les mollets, et des chaussettes vraiment au niveau des chevilles. Une brassière d'allaitement, une petite culotte et une nuisette qui fait un style un peu pyjama. Voilà, je l'ai pris noir. Après, si elle est tachée ou quoi, c'est pas grave, je m'en fiche un peu de celle-là. C'est comme je vois pas trop à quoi va ressembler, s'ils vont en donner ou pas, et puis que j'ai pas envie d'avoir les fesses à l'air à chaque fois que je sors de la salle d'accouchement pour aller faire pipi. Je me suis dit, je vais prendre la petite nuisette, ça ira très bien. Et dans cette pochette en plastique, j'ai mis mon maillot de bain et celui de mon conjoint pour pouvoir aller dans la baignoire physiologique. Voilà. Donc rien d'exceptionnel, de bien foufou. J'ai essayé de suivre un peu la liste qu'ils avaient donnée et ce que j'ai pu trouver sur internet. D'ailleurs, je vais mettre la protection de la pochette, comme ça, ce sera plus au même endroit, avec les petits chaussons. Voilà. J'ai vraiment essayé de prendre le minimum, quoi, pour pas avoir un sac non plus trop lourd à porter et quand même pouvoir tenir le plus possible. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'on pouvait pas manger dans les salles d'accouchement. Du coup, j'ai pas prévu de gâteau ou quoi que ce soit. Ce sera le papa qui ira y manger à l'extérieur. Et je sais que certaines ont emmené des gâteaux, des trucs comme ça. Donc vous avez bien de la chance que nous, ils disent que c'est interdit. Dans le sac du petit loulou, j'ai mis ces adorables petits chaussons de petits monstres là, en laine pour qu'il ait bien chaud aux pieds. C'est censé être une taille naissance, donc j'espère que ça lui ira. Un petit bonnet. Alors là, j'ai mis même plusieurs bonnets. Un bonnet en tissu, donc en coton. Un petit bonnet en laine. C'est vraiment au cas où. Un autre bonnet, en fait, c'est des tailles différentes. Il y a une taille 1 mois pour le petit bonnet là que je vous ai montré tout à l'heure qui est rayé. Et une taille naissance si vraiment il est en avance, ce qui est pour l'instant pas le cas. Mais comme les mesures, les estimations, on ne sait jamais, il y a toujours un risque de se tromper. S'il y a une petite tête, une grosse tête, il y aura ce qu'il faut. C'est pareil, je lui ai mis des petites moufles en coton et en lainage pour mettre par-dessus s'il fait très très froid. Encore un petit bonnet, ça c'est le bonnet prématuré, donc je vais pouvoir l'enlever du sac, en fait j'en ai plus besoin. Et là je savais pas trop, donc j'ai mis un body manche longue en taille naissance, un pyjama manche longue en taille naissance, une petite brassière pareille en taille naissance. J'espère vraiment qu'il rentrera dedans, qu'ils ne sont pas trop trompés dans les estimations de taille, sinon il faudrait que je prenne du 1 mois, mais ça c'est dans la valise. La petite couche, une paire de chaussettes. Ah si, j'avais quand même pris un pyjama à manches longues super chaud, trop doux, trop mignon, regardez ça. Hop, vous voyez rien du tout en fait, je suis pile devant, voilà. En taille 1 mois. Comme il y a de la place dans le sac, c'est vrai que j'avais rajouté au cas où en me disant si vraiment il est gigantesque ou gros. Un petit t-shirt en taille 1 mois en manches longues qui va servir de brassière. Et un petit body en manches longues, pareil, en taille 1 mois. Comme ça au moins les sages-femmes elles auront le choix. S'il faut du 1 mois, du naissance. Voilà, et ça rentre tout dans le petit sac, donc c'est parfait. Pareil, la couche, j'ai pris celle-là, mode enfant, et j'ai fini par en trouver une qui fait à partir de 2 kg, parce que celle-là, elle fait à partir de 3. Et comme pour l'instant, il fait moins de 3 kg et qu'il a encore beaucoup de place, elle m'a dit. Je pense qu'il va être un peu plus petit que l'estimation qui a été donnée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite couche en taille 1. Elles sont ouvertes en fait là pour le cordon. Celle-là aussi, non? Oui. Voilà, comme ça au moins, s'il est trop grand, trop petit, moi à partir de 2 kg, à partir de 3 kg, je pense que ça fait pas une très grosse différence, mais voilà. Voilà tous les petits bazars que je vais emmener en salle d'accouchement. Il manque l'appareil photo, mais je suis en train de l'utiliser pour filmer, donc voilà.
Allez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées, vos solutions, si vous êtes déjà passé par là, ce que vous avez emmené, ce qui vous a servi à rien du tout. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt!